Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Alors, il y a le soleil. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Mais on m'a beaucoup demandé pour refaire une vidéo sur mes tatouages. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Et du coup, voilà, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai. Alors déjà, je veux pas... en gros... montrer que j'en ai plein et enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas non plus, en gros, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit, mais bon, je veux pas non plus, montrer, tout ce que j'ai et en gros, c'est pas, pour rendre jaloux quelqu'un ou rien du tout en fait, c'est pour moi montrer parce que, j'ai énormément d'expérience là-dedans et j'ai énormément de monde qui me demande si j'ai eu mal à tel endroit, à peu près les prix. Enfin voilà, maintenant vu que j'en ai euh, plus d'une soixantaine, maintenant je dépasse les 70 du coup. Mais voilà, je veux juste répondre aux questions. Si jamais vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, il n'y a aucun problème. Je pourrais soit faire une vidéo, soit répondre. Il n'y a aucun problème. J'avais déjà fait une vidéo, sauf qu'en fait, je l'ai supprimée parce que j'en ai refait d'autres et du coup, bah, c'est plus d'actualité. Donc voilà, là, je vais recommencer depuis le début. En gros, pour ceux qui l'ont pas vu et vous allez voir du coup les nouveaux. Je pense que ça sera sur seulement le haut du corps pour cette vidéo-là en tout cas. Et la prochaine fois, ça sera sur le bas du corps, sachant qu'il y en a que je ne montrerai pas. Parce que voilà, pour moi, un tatouage intime, c'est un tatouage que, en gros, il n'y a que mon compagnon de vie, euh, donc voilà, qui le voit clairement. Je me vois pas montrer des parties intimes devant une caméra, clairement. Je trouve que déjà les bras, etc., c'est déjà très bien. Je trouve que déjà exposé comme ça, mes tatouages c'est déjà très bien. Je suis quelqu'un de base qui aime pas trop les montrer parce que j'ai énormément peur qu'on me copie mes idées. Je déteste ça. Je déteste ça, les gens qui copient les idées, qui copient les tatouages. Moi j'adore faire des tatouages que personne n'a. Et le but ce n'est pas que quelqu'un reproduise l'un des miens. En tout cas je le souhaite de tout cœur. Faites vraiment attention et voilà. C'est pour ça que j'expose rien sur les réseaux, que voilà, je pourrais d'ailleurs, voilà, mes tatoueuses, surtout ma principale tatoueuse et mes anciens tatoueurs du coup ont déjà mis des tatouages à moi sur leur réseau, mais voilà, rien n'est mal. Euh, que maintenant, voilà, ça va. Pour l'instant, j'ai pas été copiée. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, je suis passionnée de tatouage depuis, je dirais 13-14 ans, clairement. Euh, Déjà, je connaissais pas trop le monde du tatouage, du piercing, etc. Mais au collège, j'ai rencontré du coup le papa des enfants, donc de mes enfants, et lui déjà, il venait tout juste d'être majeur et il venait de se faire des contours sur son bras. Euh, et donc, son premier tatoueur, en fait, le premier tatoueur qu'il a eu lui a un peu raté en fait. Et une fois, donc son cousin lui a fait des retouches. Elle a eu très mal. J'avais dit jamais j'en ferai. Et au final, maintenant, il en a très peu sur son corps. Et moi, j'en ai 3 fois plus, même 50 fois plus. Mais voilà. Donc, ne jamais dire jamais. Et donc, j'ai été très vite passionnée de dessin, de tatouage, etc. Et là, j'ai décidé de réfléchir énormément et tout. Et j'ai commencé par faire des piercings. Déjà, je sais même pas si je peux parler des piercings à la limite. J'ai commencé par vouloir un piercing et je me souviens que mon premier piercing, c'était un labré décalé. C'est dans à peu près le monde du tatouage de toute façon. Piercing et tatouage, souvent ça relie ensemble. Donc ma maman m'a autorisé à
à me faire percer, donc j'y suis allée avec elle. Souvent j'allais, sur Valenciennes, c'était, Relief Tattoo, parce qu'avant j'étais de là-bas et après je suis allée en Belgique, mais c'était Tattoo Addiction, mais ça n'existe plus. Il me semble que c'est sur, Bon Secours, mais ça n'existe plus. Maintenant ils sont j'ai vu la personne, à Mons, il y a pas très longtemps, mais je l'aimais trop, enfin bref. Donc elle me faisait mes piercings et piercing pardon, pas tatouage. J'ai fait la langue aussi. La langue, je l'ai gardée quelques mois et il me semble qu'à mon premier accouchement en 2016, j'ai dû les garder, 3 ans, mon piercing et ma langue. Je l'ai fait percer 2 voire 3 fois. Alors c'est un piercing que j'aime bien, mais je ne sais pas du tout si je le referai un jour. En tout cas, je l'aimais bien. On va dire que je l'aimais bien, mais c'est plus fun, quand vous avez une relation de couple et pour pimenter un peu votre couple, clairement. J'ai pas vraiment enfin, j'ai pas vraiment de tabou et clairement, bah oui, oui, ça pimente le couple quand tu as piercingé la langue, voilà. Que tu l'aies ou que tu l'aies pas, ça pimente, mais enfin, ça change quelque chose quand même, quoi. Mais voilà, j'ai décidé de le retirer à l'accouchement de mon fils, du coup, et je l'ai plus jamais refait. Ensuite, mon labret, pareil, ben, finalement ça m'intéressait plus, c'était beaucoup à la mode. Il y en a qui ont des 3 d'affilée, enfin bref, un de chaque côté, un haut, un bas. À la base, j'en voulais un haut, un bas et non, en fait, non. J'ai fait des études, d'auxiliaire de vie et bah, il fallait pas de piercing, donc j'étais obligée de cacher mes piercings et c'était chiant. Donc du coup, bah, je les retirais. J'ai aussi fait, un piercing au nombril du coup. J'avais, langue, lèvres et nombril. Donc nombril, je l'ai depuis des années, mais des années. Nombril, je l'ai fait percer, au moins 4 fois. Donc la première fois, je le fais, j'accouche de mon fils, je le refais faire parce que mon trou s'était rebouché. J'accouche de ma première fille, je le refais faire parce que mon trou s'était rebouché. Et à ma troisième, donc à mon troisième enfant, je l'ai refait percer, sauf que là, elle m'a pas fait payer parce que en fait, il n'était pas vraiment rebouché. Elle m'a dit qu'il était juste, bah, c'était un peu dur en fait, mais il n'était pas rebouché en fait. Donc ça faisait pas mal de temps que, et c'est plusieurs fois que je le refaisais. Du coup, percer que maintenant, bah voilà quoi, il n'y avait plus trop de danger pour qu'il se referme, mais c'est un de mes piercings préférés. J'ai toujours eu un piercing au nombril depuis du coup des années maintenant et je crois que je me vois plus sans. Je sais pas pourquoi, ça fait partie de moi et je l'ai toujours eu et je me fais même plus attention de toute façon. Donc à la langue, je ne sais pas si je le referai. Le Labrella, ce qui me fait un peu plus chier, c'est que j'ai tout le temps la marque, mais je l'ai beaucoup moins. Je l'ai beaucoup moins, je vous expliquerai pourquoi après. Du coup, après, j'ai fait quoi? Bah, les lobes, je les ai fait depuis bah, X temps. J'ai fait mon deuxième trou toute seule. Clairement, je ne me voyais pas payer une blinde pour percer un lobe et du coup, je l'ai fait toute seule. C'est pas bien du tout. Faut pas le faire. J'ai eu très très peur, mais j'ai percé mon deuxième lobe toute seule. J'ai énormément de projets, mais comme j'ai beaucoup de problèmes d'oreilles, j'ai eu mes oreilles décollées. Et donc j'ai été opérée, j'ai mes oreilles trop recollées et j'hésite trop à refaire des piercings. Je rêve du tragus, je rêve de faire un troisième trou, je rêve de plein de piercings aux oreilles, mais le problème c'est que je saute pas le pas. J'ai tellement peur d'avoir mal avec mes oreilles, comme ça qu'elles ont été opérées, enfin bref voilà. J'ai beaucoup de problèmes d'oreilles, donc j'ai très très peur. Mais peut-être que dans le temps, ça se fera. En tout cas, voilà, pour l'instant, je suis dans les tatouages. Mais c'est vrai que je kiffe autant les piercings que les tatouages. Et après, j'ai fait donc celui-là, qui est le... Bah, je crois que ça s'appelle le labret centré, c'est ça. Et celui-là, je l'ai fait il y a très longtemps. Celui-là, il me semble que je l'ai fait il y a 2 ans et demi. Ouais, il y a 2 ans et demi, je crois que je venais d'accoucher et j'avais fait mon labret et centré plus mon nombril en même temps. Et bah, c'est ce jour-là qu'elle m'a dit qu'elle pouvait, elle me faisait pas payer le nombril parce que je l'avais fait. J'étais trop contente franchement parce que ce piercing,
je l'aime trop. C'est un piercing pareil qui fait partie de moi, je trouve qu'il me va bien. Enfin voilà, je l'adore ce piercing et voilà. Il y a quelques mois, donc c'était en début novembre même pas, fin octobre 2022. Alors je rêve d'un piercing. Non, même pas, je vous dis des bêtises. Celui-là, je l'ai fait il y a en fait, je vous dis des bêtises, j'ai pas fait que ça. J'ai fait celui-là, mon nombril et mon nez. Je rêvais depuis des années, mais des années, depuis le temps où j'étais au collège en fait, clairement, un piercing au nez. Sauf que j'osais pas du tout sauter le pas. Je me suis dit, ouais, en fait, ça fait trop mal et tout. Mais je me suis dit, de toute façon, donc quand j'ai accouché de ma fille, je me suis dit, de toute façon, si tu fais là et le nombril, autant faire un troisième en même temps. Parce que c'est 3 max, il me semble. Donc, je me dis, bon, bah allez, je saute le pas. Il me semble qu'on m'en a offert un, enfin, je sais plus. Bref, voilà. Et donc, je me dis, bah, il faut sauter le pas. Et en fait, donc j'ai fait celui-là et le nombril et je me suis dit bon bah allez on le fait. J'étais pas trop prête, j'allais partir et je me dis bon vas-y je le fais. Et je me dis bon bah vas-y je le fais en fait au début j'aimais bien les strass mais clairement non. Et donc je me suis dit je voulais un anneau. Et du coup j'ai sauté le pas, j'ai fait un anneau et je l'ai depuis 2 ans et demi et franchement pareil c'est un de mes piercings préférés. Ouais en fait tous les piercings que j'ai je les kiffe. Et le seul problème, c'est qu'en fait, elle m'a percé trop bas. Donc en fait, il devrait être légèrement un peu plus haut. Sauf que clairement, il faudrait que je l'enlève, que je le refasse, qu'il se rebouche et que je le perce plus haut. Sauf que j'aurais une autre cicatrice et clairement non. J'ai envie de dire ça me va très bien comme ça. Il faudrait peut-être que je trouve un plus petit anneau. Mais voilà, il reste discret. Les gens, enfin, je sais pas, parfois je parle à quelqu'un et ils se rendent même pas compte que j'ai un piercing. Je crois que mes parents, ils sont contre les piercings. Ils voient que les tatouages, ils l'ont vu au bout de je sais pas combien de temps, tellement ils se sont même pas rendus compte. Celui-là, en fait, quand je parle, en fait, il faut vraiment que je montre vraiment mes lèvres parce que, en fait, il est vraiment, vous savez, il est pas, il est pas hyper, comment vous dire, hyper gros ni rien et voilà. Après, dans le temps, j'aimerais bien le changer. C'est vrai que j'aime bien mettre des petites strass, mais bon là, ça me va très bien. Faut juste que je trouve un perceur et qu'il me change les bijoux. J'aimerais bien aussi changer celui-là, c'est le premier que j'ai depuis, des mois et des mois et des mois. C'est pas les chirurgicaux, hein, c'est, ceux que j'ai moi mis, mais au nez, je galère à le changer clairement. Je fais des crises d'angoisse dès que je veux changer un piercing, de toute façon ça c'est clair, à part mon nombril. Donc voilà, et les prix, franchement je peux pas vous les dire parce que maintenant avec l'inflation etc tout a augmenté donc je ne saurais plus vous dire les prix. Mais en tout cas, voilà, je rêve du septum depuis pareil des années, des années, des années. Sauf que beaucoup de gens me freinent et me disent non, fais-le pas, ça ne tirait pas, nanana. Alors je vous avoue que c'est mon corps, je fais un peu ce que je veux de mon corps, mais beaucoup trop de gens en fait m'ont dit non, fais-le pas, machin et tout. Et en fait, tout le monde autour de moi, mes copines, machin et tout, en ont un. Et je rêve de le faire, clairement. Je veux pas un truc extravagant, je veux un truc genre un anneau tout fin, comme là en fait, pour. Enfin, j'aime trop. Et, euh, et voilà. Sauf que je ne sais pas du tout si je le ferai un jour du coup. Et vu que je veux ce piercing-là, j'ai décidé en octobre 2022. Du coup, vu que je ne pouvais pas faire celui-là et que le perceur que j'avais été ne faisait pas le septum, je me suis dit, bah, je vais faire le médusa. Je fais le médusa, sauf que le perceur du coup qui m'a tatoué mon mandala à ma main, il m'avait jamais fait de piercing sur moi et tout. Et en fait, je sais pas. Je le sentais pas, mais je l'ai fait quand même. Et en fait, il s'avère que je l'ai très mal vécu parce qu'en fait, je le kiffais, ce piercing. Alors j'ai l'impression qu'il m'allait moins que si je ferais le septum. Je sais pas.
Mais en tout cas, je kiffais, franchement, j'adorais. Bon, à part que la barre, elle était extrêmement grosse et tout, mais bon, bref. Et en fait, j'ai fait une infection. Mais une de ces infections, alors sachez que j'ai jamais fait d'infection à mes piercings. Mais alors là, celui-là, j'avais mal à la lèvre, ça me faisait mal aux dents. J'avais attrapé une grosse boule blanche. C'était horrible. C'était 3 jours avant mon anniversaire. Et je me suis dit, tu ne peux pas passer ton anniv avec une lèvre. J'avais une lèvre, mais j'avais une lèvre. C'était horrible. On aurait dit que j'avais fait une injection que dans une lèvre. C'était horrible. Et je me suis dit, tant pis. Franchement, ça me faisait chier. J'avais payé 40 balles un mois avant pour mon piercing que je rêvais tant, du coup, parce que je pouvais pas faire celui-là. Et je lui envoie un message, il me dit: «Bah, mets de la Pseptine». Sauf que je lui ai dit: «Mais en fait, ça ne sert à rien. En fait, tu vois que là, c'est vraiment infecté». Et du coup, j'ai décidé de l'enlever et franchement, du moment où je l'ai enlevé, il y a eu, plein de pus qui sont sortis et tout, c'était une horreur. Et en fait, le problème, c'est que là, en fait, la boule a éclaté et en fait, j'ai une cicatrice, en plus, je suis chanceuse. J'ai un grain de beauté là et juste à côté, j'ai une cicatrice, du coup, juste en dessous du nez, qui montre que j'ai bien été percée. C'est pas le petit trou là, comme j'ai là. Bah non, c'est une belle cicatrice et c'est juste horrible. Donc je me suis dit: «Est-ce que je le refais?» Mais vu que j'ai été infectée, est-ce que je vais pas être infectée? Donc pour l'instant, je ne vais rien faire. J'aimerais trop faire le septum. J'aimerais trop, trop, trop. Le septum, c'est 50 €. J'ai demandé à ma perceuse et en fait, elle faisait une journée tatouage gratuit, piercing gratuit, pardon, parce qu'elle voulait se réentraîner et j'ai pas été sélectionnée en fait dans tous ces modèles qu'elle voulait. Donc, voilà, malheureusement. Mais je rêve de mon septum. Donc voilà. Niveau piercing, on en est là. Niveau tatouage, donc j'ai toujours été accro au tatouage depuis très très longtemps. J'ai fait mon premier tatouage, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. J'étais sur la voie de mes 17 ans. Et bah, j'avais chiné à mes parents du coup qui sont, mais anti-tatouage, enfin mon papa en tout cas anti-tatouage, ma maman ça va encore. J'ai réussi du coup à se caler elle-même des tatouages. Sachez que moi j'adore les gens tatoués, alors je n'ai rien contre ceux qui sont contre les tatouages, mais moi j'adore les gens tatoués. Pour moi, c'est une originalité, c'est, je sais pas, quelqu'un qui ramène du peps, enfin je sais pas. Pour moi, c'est un autre monde et on est tous une famille et je sais pas, j'aime trop et c'est un peu mon côté excentrique parce que dans la vie, je suis hyper timide, enfin bref, voilà. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, voilà quoi, il faut se lancer» et je suis allée chez le tatoueur du coup, du coup le papa de mes enfants allait et qui était pas loin de chez mes parents en plus, donc ça allait très bien et il faisait des prix, quand même assez raisonnables. J'y connaissais rien en tatouage. Hem, Moi, je dis qu'il faut avoir de l'expérience quand même, un peu, se renseigner un peu partout et tout. Mais moi, je suis allée au premier tatoueur, basta et donc j'ai fait mon premier tatouage, j'avais même pas 17 ans. Je voulais que ce soit un tatouage déjà qui ait une signification. Je voulais pas un trop gros truc, je voulais un endroit qui me fasse pas mal. Donc je m'étais un peu renseignée les endroits qui faisaient mal, sachant que le père de mes enfants, il en avait 2, il me semble, à cette époque-là. Il me semble, ouais, il y en avait 2. Il y en avait 2 et bah, c'était au bras, donc il m'avait dit que ça faisait pas trop mal au bras. Sauf que moi, je voulais pas du tout tester les bras tout de suite, je savais pas du tout où le faire. Je regardais énormément sur internet, les endroits qui faisaient le moins mal sur le corps et je voulais un endroit qui se voyait, mais qui se voyait pas non plus. En fait, je voulais un endroit quand même secret pour mon premier tatouage, que je le garde pour moi et cetera et donc j'ai décidé de faire, un truc, de là où je viens, donc je viens de l'Alsace et je regardais sur internet, les choses qui pourraient correspondre à l'Alsace, et cetera et les dessins et cetera et bon alors chose à pas trop, trop faire, c'est que je suis allée, un peu partout. Alors je sais plus du tout si c'était une image d'un tatouage
ou si c'était une image. C'est vrai que j'essaierai de regarder de où je l'ai trouvé. Mais on m'a parlé enfin, sur le net, c'est une étoile en fait alsacienne, ça représentait l'Alsace. Donc je me suis dit: «Bon, bah, ça représente l'Alsace». En plus c'était vrai, enfin j'avais vu un truc et mais je sais plus si c'est un tatouage ou si c'est vous savez, une genre d'affiche alsacienne ou je sais plus du tout. Et j'avais dit: «Bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé mon modèle, il est assez beau, il est pas grand et tout». Et je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est tout». Bon, j'ai eu rendez-vous, je me souviens que je l'avais fait en avril. Je l'avais fait en avril et j'étais toute contente, franchement, j'étais toute contente, donc voilà. Et vient le jour où je me fais tatouer, donc là, je me suis fait tatouer sur le sein, donc là, du coup, au sein. Et enfin, ça fait décolleté, sein, en vrai, c'est là. Donc hop, voilà. Donc c'est cette étoile, avec des petits, pois là, et un M. Donc le M, c'est tout simplement mon grand-père, avec qui, j'avais, enfin, il me donnait tout quand j'étais petite et tout. Donc voilà, c'est la première représentation déjà du M. Et donc voilà. Donc cette étoile, je l'avais payée 30 € à cette époque-là. C'était en 2000, je ne sais plus combien. C'était il y a très, très longtemps du coup. Mais c'était il doit y avoir, entre 10 et 12 ans quand même. Donc il y a quand même pas mal de temps, il me semble. Non, même pas, il y a moins. Bref, il y a j'ai nananana, il doit avoir 8 ou 9 ans en tout cas. Ouais. Et du coup, je me dis: «Bon, allez, premier tatouage». La douleur, rien. La douleur, franchement, on dirait qu'on vous tatoue dans le téton. Mais sinon, franchement, ça va. Il y a rien de flagrant là-dedans. Ça a duré peut-être une demi-heure. Voilà, j'étais contente, j'avais mon premier tatouage, cellophane, machin et tout, j'ai fait les soins. J'étais trop contente, je mettais des petits décolletés, pour qu'on le voie, machin et tout. Et j'ai vite, voulu faire le deuxième. Donc là, je pourrais plus trop vous dire, mais le deuxième, il me semble que c'était à mon pied. Et en fait, donc mon père, toujours anti-tatouage, hein, et ma mère, du coup, elle, je sais plus, on parlait de tatouage. Elle me dit: «Ah, moi aussi, j'aimerais bien m'en faire un à mon pied, machin et tout». Et du coup, et ben voilà. Celui-là, je peux vous le montrer à la limite. Hop. Donc j'ai fait celui-là. Donc elle, en fait, elle a pas du tout, en fait, elle a le même comment entre guillemets. Donc en fait, il s'arrête là. Il s'arrête là. Hop, boum, boum, boum. Et il va sur le pied. Et donc je l'ai fait au même tatoueur que j'ai fait le premier, du coup. Et celui-là, je m'en suis arrêtée toute ma vie, du coup, parce qu'il y a des prix que je me suis arrêtée toute ma vie, je sais pas pourquoi. J'avais payé 70 €, donc le tatouage, donc on avait payé 140 avec ma maman. Et il me semble que c'est ma maman qui me l'avait payé, je sais plus du tout, ça date tellement de là longtemps. Et donc, ma maman, elle a fait une fleur de lotus, et moi j'avais fait une rose, elle voulait pas de rose. Donc en fait, on a décidé de faire le même. Donc c'est un tatouage que j'ai en commun avec ma maman. Mais voilà, moi j'ai terminé par une rose. Alors, ce tatouage-là, c'est un tatouage, c'est hyper représentatif parce que c'est le même que ma maman. Mais je ne l'aime, alors je l'aime toujours, sauf que je me suis rendu compte en fait que bah, il y a beaucoup de défauts. Alors déjà dans le premier, je trouve qu'il est trop épais, mais voilà, il a vieilli. Mais voilà, je le kiffe toujours autant, franchement, je le regrette même pas. Même après autant d'années, même si j'étais plus jeune, etc. Mais celui-là, pourquoi je le regrette? Pourquoi je le regrette? En fait, c'est pas que je le regrette, c'est que je regrette la rose. En fait, vous voyez là, on a la rose. Sauf qu'en fait, la rose, elle a été retouchée déjà 2 fois. Sachant qu'en fait, au pied, ça tire beaucoup moins que sur une autre zone. Donc en fait, vous voyez, il s'arrête là. Donc voilà, enfin voilà quoi, il y a une fleur là. Ça va, ça tient assez bien.
Pardon. Donc la malléole, par contre sur la malléole là, ça fait super mal. J'ai douillé, franchement, on a douillé avec ma maman. On a eu très très mal, mais maintenant que c'est du passé, je pense que je referai le deuxième pied un jour, mais pas maintenant. Et du coup, sur la rose, déjà, je la trouve trop petite par rapport à mon pied. Je trouve elle aurait dû faire, je sais pas, vous voyez, elle aurait dû déjà faire beaucoup plus grosse. Et du coup, ça fait que quand je regarde mon pied, bah, ça fait une rose en plein milieu du pied que t'as claqué comme ça. Euh, je sais pas. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que tout autour, je vais me faire tatouer des autres choses, même si ça va me faire extrêmement mal. Donc voilà, ça va me faire extrêmement mal, mais tant pis. De toute façon, c'est pas du tout un projet que j'ai dans les mois à venir en tout cas. Peut-être dans les années à venir, mais en tout cas pas dans les mois à venir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait en troisième tatouage? Il me semble que c'était à mes 18 ans. Je souviendrai toute ma vie, je voulais un tatouage à mes 18 ans pour marquer, entre guillemets, ma liberté, même si je l'avais depuis un moment parce que je ne vivais plus du tout chez mes parents déjà. Donc j'ai fait Love is enough, donc ça veut dire l'amour suffit en anglais. Et j'ai décidé de le faire du coup en dessous de la clavicule. Donc hop, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Donc là. Et donc celui-là, la douleur, je crois que j'ai dû payer 40 € celui-là par contre. Et la douleur, franchement, ça a été mais nickel. J'ai pas eu plus mal que ça a duré 20 minutes peut-être. Et la douleur, non, j'ai rien senti de ouf. Franchement, le pied, ça m'avait fait tellement mal que croyez-moi que ça fait pas mal comparé au pied. Donc non, j'avais pas trop eu mal. Et actuellement, je le regrette toujours pas. Du coup, franchement, je le trouve trop beau. Je le vois pas enfin, je le vois quand je vais dans le miroir, mais là, je le vois pas. Genre, si je fais ça, quoi, je le vois pas du tout. Mais je le vois tous les jours devant mon miroir, quoi. Donc ça me va très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-là. Donc, c'est un signe infini. Je ne dirais qu'une partie du coup de la signification, parce qu'il y en a où j'ai besoin de la garder pour moi et que c'est extrêmement sentimental. Donc, j'ai fait un signe infini. Et celui-là, c'est pas vraiment un tatouage. C'est un tatouage déjà parce qu'en fait, c'est le grand-père du coup du papa de mes enfants qui était décédé. Et moi en fait qui n'avais pas grandi avec un grand-père, il était comme mon grand-père en fait. Et du coup il est décédé et j'ai décidé de me faire tatouer un signe infini. Et le papa de mes enfants en fait il a fait aussi un signe infini pardon, parce qu'il tenait également énormément à son papy. Et moi, c'était comme mon grand-père. Donc, du coup, on a décidé de se le faire. Et du coup, voilà, on a le D de Daniel. Et là, on a du chinois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très compliqué. Alors, je crois qu'on en est fini avec je crois qu'on en a fini avec ce tatouage-là. Avec ce tatoueur-là. J'ai décidé de partir à un autre, de partir avec un autre tatoueur parce que celui-là, je me rendais compte que finalement, il faisait pas des trucs de ouf et que je pense pas que voilà, il allait finir de me tatouer. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de défauts dans ses tatouages, enfin voilà, pour plein de raisons. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Je ne sais plus du tout. Mais je sais que j'avais trouvé un tatoueur qui venait à la maison. C'est pas du tout bien non plus, je vous le dis franchement, j'ai pas mal d'expérience là-dedans. Et ne faites pas de tatouage chez vous, ne faites pas de tatouage chez quelqu'un qui vous dit ah je suis tatoueur, viens à la maison. Non, en fait, c'est pas un vrai tatoueur, ça s'appelle un scratcher. Et si je me trompe pas. Et du coup, ce monsieur vient à la maison. À la fin, j'étais carrément amie avec, tellement il me venait souvent. Et du coup, le premier qui m'a fait, enfin, c'était là, il m'en a fait plusieurs ce jour-là. Non, je vous dis n'importe quoi. J'ai pas fini avec le premier tatoueur. Le premier tatoueur m'a aussi tatoué ça.
Voilà la raison de pourquoi j'ai arrêté d'aller chez lui. En fait, j'ai demandé à mon ancienne meilleure amie du collège, du coup, de m'écrire le prénom de mon papa. En fait, elle adorait dessiner, elle a toujours dessiné en cours et tout. Elle me faisait des dessins et un jour, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu me tatoues, que tu me dessines le prénom de mon papa. Je te laisse totale, je laisse totale confiance. Tu me le dessines et je le tatoue. Et donc, bah, elle m'a dessiné, j'ai bien aimé et je me le suis fait tatouer. Donc, c'est le prénom Roger. Donc, voilà. Hop. Et donc, en fait, moi, je le voulais là. Comme le signe infini, en fait. Sauf qu'en fait, il en a fait qu'à sa tête. Il me disait non, ça va pas aller, nanana, et nanana, et tout. Parce que moi, je le voulais pas en cette taille-là. Il me l'a mis là, et il m'a dit, bon, bah, écoute, attends, je te le mets là, et tout. Et en fait, il a commencé à tatouer. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, laisse-le là. Et comme j'étais encore conne à ce temps-là, parce que moi perso, maintenant le tatoueur il me fait ça, je crois que je le dégage, j'enlève le stencil et je me casse. Mais voilà, je sais pas pourquoi, du coup il m'a tatoué. Et après j'ai dit, bon, bah, ok, plus jamais j'irai. Et donc je l'aime bien, sauf que je trouve qu'il a été piqué profond, qu'il est hyper foncé. Alors si j'ai eu des retouches, les retouches, je me souviens, j'ai eu mal, mais je pense que maintenant bah voilà, il est trop, il est hyper foncé, hein. Franchement, il est en relief. Bref. Donc voilà, le monsieur qui est venu à la maison, il m'a fait une note de musique. La note de musique, elle a des petits défauts que je vais faire rectifier par la suite, mais bon, elle est cool quand même. Pareil, elle a été piquée hyper profond, mais voilà. Les prix, par contre, je ne me souviens plus parce que franchement, ils faisaient des prix. Plus tu faisais de tatouage ce jour-là, plus ils faisaient de prix, plus un petit prix. J'ai fait, je sais même pas, je peux pas vous les dire dans l'ordre, hein, les tatouages qu'il m'a fait, mais il m'a fait une phrase comme ça là. Une phrase qui veut dire aime-moi pour ce que je suis avec des petits cœurs. Mais à l'heure actuelle, franchement, les cœurs, ça ressemble plus à des ronds. Donc franchement, voilà. Et là, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Donc pareil, avec des oiseaux. Alors ça, c'est des tatouages qui ont été par la suite retouchés du coup parce qu'ils étaient carrément effacés. Ensuite, il m'a fait ça. Donc, il m'a fait ça et en fait, plus tard, j'ai un projet. Sauf qu'il me l'a tatoué n'importe comment et en fait, il y a plein de défauts. Et pareil, il faut que on rectifie encore avec ma tatoueuse. Il y a plein de tatouages de toute façon à retoucher et tout. Mais il y a tellement de choses à faire sur moi que voilà. Donc, plus tard, en fait, j'aimerais bien mettre les dates de naissance de mes enfants. Et pourquoi je ne le fais pas maintenant? Parce qu'en fait, on n'est jamais à l'abri de rien. À la base, je voulais que 2 enfants, j'en ai 3. Alors pour le moment, je ne veux plus d'enfants, mais peut-être dans 5 ans, j'en aurai un. En fait, on ne sait pas du tout. Pour l'instant, j'ai beaucoup de problèmes de santé, je ne peux pas en avoir. Je ne sais pas si je pourrais encore en avoir parce que j'ai un gros problème de santé, je ne dirais pas quoi. Mais voilà, et du coup, ça fait que pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, un jour je le ferai, mais pour le moment ça va rester comme ça et j'ai pas encore l'idée de l'écriture ni rien, mais j'aimerais écrire leur date de naissance, leur heure de naissance et leur taille. Mais ça voilà. Ensuite, il m'a tatoué quoi? Il m'a tatoué ouais, il m'a tatoué ça, donc une ligne de vie. Ouais, la ligne de vie de la naissance à la mort. Tout simple en fait, c'est hyper, enfin c'est symbolique en fait, vous naissez, vous mourrez, voilà, bref, vous vivez, vous mourrez. Ensuite, il m'a tatoué quoi? Il m'a tatoué ma cuisse, mais ça je vous montrerai, mais pareil, elle a été ratée. Il m'a tatoué un underbobs, sauf que pareil, ça a été complètement raté. À l'heure actuelle, je ne peux pas le retoucher d'après ma tatoueuse, mais je vais faire un peu le tour des tatoueurs pour voir ce qu'ils peuvent faire quand même un jour. Il m'a tatoué quoi d'autre? Il m'a tatoué ce tatouage-là. Donc voilà, là, pleuron et les plumes, donc un autre après. Un autre après que je lui ai dit, dessine-moi un autre après. Voilà, enfin, j'avais une idée précise. Sauf qu'en fait, il m'a fait ça. Bon, il n'est pas moche,
Mais plus tard, je veux le rectifier clairement. Je veux sûrement peut-être mettre de la couleur dans les plumes et je veux rectifier ici. Mais voilà, on verra plus tard. Je ne suis pas là de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je ne sais plus. Bah, je crois qu'on en arrête là pour ce tatoueur-là. Ensuite, je suis allée voir un autre tatoueur, il m'a fait peut-être dans oui, il m'a fait dans ma nuque, mais je sais même pas si vous arriverez à le voir. En gros, il m'a fait, un nœud avec une encre, en fait, tout simple, en rouge et ça n'a pas tenu. Donc voilà, je l'ai fait retoucher. Voilà, c'est juste dans la nuque. Ensuite, je suis allée voir un autre tatoueur, pareil, mais là, c'était carrément chez lui. Et il m'avait fait le petit diamant là. Il m'avait fait les 2 premiers, mes 2 premiers enfants. Parce qu'à cette époque-là, j'en avais que 2, donc il m'avait fait les 2 là. Pareil, des conseils, hein, il m'a trop piqué. On voit plus les prénoms de mes enfants, on voit vraiment, faut vraiment lire et regarder parce que sinon vous voyez rien, vous savez même pas ce que c'est. L'écriture elle est jolie mais ça devrait être 2 fois plus fin. Enfin bref, voilà. Et il m'a fait, c'est tout. Il m'avait fait une couronne là. Mais clairement, je l'ai fait recouvrir, je vous explique pourquoi après. Ensuite, j'ai eu un autre tatoueur, pareil, je m'étais fait amie avec, j'allais, c'était chez lui en fait tout simplement. Sauf que donc au début je l'aimais trop, enfin je me faisais tatouer souvent là-bas, une fois par mois il me semble c'était. Et du coup voilà, donc mon premier tatouage là-bas c'était celui-là. Donc un robot avec un nœud et un cœur. Donc, je ne dirai pas la signification, c'est pareil, c'est hyper privé. Il m'avait fait l'ananas, c'est un de mes fruits préférés, enfin bref, ça me représente l'ananas. Il m'avait fait le gâteau, donc mon métier de pâtissière. Il m'avait fait le Wonder Woman et une planète. Les prix, pareil, je peux vraiment pas vous le dire. Après, c'est des jolis tatouages, ils tatouaient très bien. Enfin, les petits tatouaient très bien. J'ai jamais eu de retouche, à part pour les couleurs que je ferai retoucher par la suite. Le robot, jamais eu de retouche. Donc là, je trouve que c'est tout. Il m'avait retouché mes phrases. Et là, c'est tout. Sur ce bras-là, c'était tout. Il m'a fait 2 ailes d'ange au-dessus de mes encres. Et j'avais... Enfin, il me les a ratées, clairement. Il me les a ratées, mais de toute façon, je peux pas y toucher. Il m'avait fait là, donc une ligne de vie avec un P au bout. Il m'avait fait le sister là. C'est une personne que j'aimais trop, 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 qui m'a abandonnée malheureusement, mais c'est comme ça. Il m'avait fait ça, c'était moi qui me l'avais dessiné et j'ai décidé de me le faire tatouer sur un love. Et c'était un de mes dessins et je le kiffe toujours autant, franchement. Aucun regret. Il m'avait fait le Batman que je regrette énormément parce que déjà il est raté complet. Hein, après vous allez trop bien le voir, mais moi de près, croyez-moi que ça pique les yeux. À la base, ça c'était jaune, mais vous voyez bien que là ça se raccorde et c'est horrible. Donc en fait avec ma tatoueuse, on s'était dit qu'on allait retracer les traits, qu'on allait refaire du jaune, qu'on allait le retaper, sauf que le retaper ça va faire extrêmement mal. J'ai déjà douillé ma maman, donc là je pense que je vais redouiller ma maman. Donc là je trouve que c'est tout, il me semble que c'est tout. Il m'a fait un crème mexicain à ma cuisse, mais pareil, je vous montrerai dans la deuxième partie. Et il me semble que c'est tout. Après, il m'a fait mon dos. Il m'a fait mon dos, mais il m'a raté mon dos. Voilà. Donc on voit qu'il y a une partie, je sais plus, celle de droite ou celle de gauche, qui est à moitié effacée. Je ne lui avais pas du tout, mais pas du tout demandé ça. Clairement, pas du tout demandé ça et il m'a fait ça. Franchement, les prix, je peux même pas vous les dire parce que clairement, il m'a arnaqué beaucoup de fois. Mais ça, je vous l'expliquerai dans la deuxième partie. Voilà, je crois que c'est tout au niveau des bras. Après, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, c'est tout. Hein. Ah, il m'a fait là, donc ces 3 rases là, qui ont été extrêmement mal
piquées également. Et alors je les adore, mais elles ont été hyper mal piquées. Elles ont été piquées hyper profond. C'est un tatouage, je sais que j'ai eu mal à celui-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, plus je vieillis et plus j'en fais, moins j'ai mal. Je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, c'est comme ça, après tant mieux. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Et donc ensuite, j'ai eu un tatoueur. Du coup, ouais, j'étais ici dans la ville là où je suis. Il y a un tatoueur près de chez moi et je voulais tester, sauf que les prix sont extrêmement chers. C'est des artistes tatoueurs, enfin voilà, vous avez compris le délire. Et à cette époque-là, il y avait une nouvelle apprentie qui venait d'arriver, donc elle faisait des mini tarifs à 50 balles le tatouage. Et j'ai décidé de tester, donc elle me tatouait et elle m'a tatoué extrêmement souvent. Enfin, j'ai pas 50 000 tatouages d'elle, mais j'en ai quand même pas mal. Enfin, pas mal, pas 50 non plus. Et elle m'a tatoué cette rose-là. Donc, du coup, j'ai payé 50 euros. Et je la trouve vraiment trop, 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 trop belle. Je sais plus dans l'ordre quel tatouage elle m'a fait en premier, mais franchement, elle m'a fait celui-là. J'ai trop, trop aimé. Je l'aime toujours autant d'ailleurs. Elle m'a fait. Alors là, après, c'était une qui était là-bas, mais c'était pas une apprentie, celle-là. Et il me semble que j'ai dû payer 200 euros celui-là, je sais plus du tout. Mais c'était un flash en fait. C'est que des flashs hein, là que je vais vous montrer. Donc c'est des tatouages uniques. Et donc voilà. Donc elle me l'a mis là, sauf que avec le temps, alors je le trouve magnifique, attention, sauf qu'avec le temps, je l'aurais peut-être pas voulu à cet endroit-là, mais franchement, voilà, j'ai pas eu mal, il est très très joli. Mais voilà. Ensuite, donc son compagnon est tatoueur aussi. Il m'a tatoué cette rose en couleur que j'ai payé 250 euros, 300, je sais plus. C'est extrêmement cher, mais comme c'est de la couleur, vous voyez, hop. Donc elle monte, voilà, elle fait tout mon bras. Hein. Il me l'a réduit parce que normalement elle était beaucoup plus grande et plus grosse. J'ai douillé ma maman, clairement j'ai douillé ma maman. Mais je la trouve mais sublime. Franchement, je l'adore. J'ai extrêmement beaucoup de roses sur mon corps et j'en aurai de toute façon tout le temps, j'en retatouerai tout le temps. J'aime trop et le fait qu'elle soit aux couleurs, je l'aime trop. J'ai eu mal et j'ai fait une allergie, enfin une infection en fait là. Et donc en fait on voit, vous voyez le truc blanc, je ne peux pas le faire retoucher parce qu'en fait elle est trop été infectée. Du coup je n'y toucherai pas, mais franchement elle va vieillir comme ça. Et j'adore les ombrages roses. Franchement, j'ai adoré. Il a mis ce flash et je l'ai réservé direct de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que... Ouais, le feuillage là. Donc le feuillage là. Hop, comme ça. J'ai payé 50 euros également. J'aime trop. Franchement, c'est un tatouage aussi qui vieillit avec moi. Vous voyez, il est juste à côté de l'autre. Il se marie super bien. Après, ensuite, je lui ai demandé qu'elle me fasse mon épaule. Donc en fait, je voulais faire mon épaule entière, complètement, complète quoi, en gros. Et donc, elle m'a fait mon épaule raccordée en fait à mon tatouage d'en dessous. Donc, elle m'a fait des fleurs, etc. Et ça monte, voilà, ça monte jusqu'à là. Et c'est pareil, un de mes tatouages préférés, clairement. Hop, j'adore totalement. Et en fait, vous voyez, ça descend par là et voilà, on est là. Et c'est un tatouage que je kiffe vraiment. Alors, il me semble que j'avais payé 350 euros parce qu'en fait, ça marche à la séance, il me semble. Genre, c'est 1 heure, 200 euros, 2 heures, 400. Ça marche, un truc comme ça. Et ou je sais plus la journée, je sais plus à quoi il marche. Mais il me semble qu'il m'avait payé que j'avais payé 350 euros. Mais j'ai été un peu déçue parce que elle m'avait pas dit ça. En fait, je croyais avoir beaucoup plus de choses. Mais finalement, voilà, il est très très joli comme ça. Elle m'a fait également mon pied, mais ça je vous montrerai dans la deuxième partie. Elle m'a fait... j'ai l'impression d'en oublier tellement j'en ai. Qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Je crois que c'est tout. Elle m'avait 2 à mon
fessiers. Ouais, en fait, tout ce qu'elle m'a fait, c'est plus du côté derrière des cuisses, côté là, et en gros, cheville, jambes, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai entre-temps eu un tatoueur qui voulait me tatouer, qui m'a tatoué gratuitement, qui voulait se faire de l'expérience, machin, nanana. C'est pareil, ne faites pas du tout ça. Pourquoi? Parce que euh, vous allez rire, mais c'est honteux. Le mec vient chez moi et tout, et en fait, pardon, j'avais un meilleur ami à l'époque, et on voulait se faire un tatouage de meilleur ami en commun. Et je voulais écrire le prénom de de mon troisième enfant, et je voulais qu'il me fasse un recouvrement, parce qu'en fait mon tatoueur qui m'avait fait la nana, etc., m'avait fait une serrure là, et en fait il s'est amusé à faire 2 points, une bouche et un nez. Et en fait, à travers ça, à travers la serrure, je voyais la bouche, le nez, les yeux. Ça me traumatisait, franchement, ça me traumatisait d'avoir une serrure avec un bouche, une main et un nez. Et je me suis dit, faut que je le fasse recouvrir. De là, il me dit ok, pas de souci, sauf que là, il commence à poser les stencils. Il tatoue mon ex-meilleur ami, du coup. Et mon ex-meilleur ami, lui, comme il a jamais fait de tatouage de sa vie, il a mal, machin et tout. Bref, il le fait. Je vais chercher mes enfants à l'école, je reviens. Et là, il me dit, bon, bah, c'est tout, allez, on tatoue. Et là, il a commencé à me tatouer. J'ai eu très très mal, mais genre, j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Il a tellement piqué bizarrement, je sais pas comment il a fait. Bref, en vrai, c'était pas un vrai tatoueur. Enfin bref. Et donc en fait, on a voulu se faire une biche et un renne et best friend. Donc en gros, c'est ce tatouage là. Comment vous dire, il m'a fait aussi une clé qui a été recouverte, que je ne peux pas vous montrer, et le prénom de ma troisième fille, de mon troisième enfant, deuxième fille du coup. Donc voilà. Je me dis, bon, bref, quelle horreur. Et heureusement, je ne l'ai pas payé. Il m'a détruit ma main. Alors là, je ne sais pas si on verra, mais en gros, vous voyez que c'est ouvert. Parce qu'en fait, l'encre s'est diffusée dans mon sang. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais plusieurs tatoueurs, vu que je suis en communication avec plusieurs tatoueurs tout le temps, vu que je suis passionnée, en gros, on m'a expliqué que le tatoueur, le mec, avait tellement piqué bizarrement en vrai qu'il m'a niqué ma main, quoi, en gros. Donc en fait, j'ai ma main qui est verte. En fait, si vous voulez, quand je me mets comme ça, là, celui-là, ça se voit pas trop, mais en gros, c'est là que je suis verte, et là, ben, c'est là. Tout là. Vous voyez même pas, hein. Voilà, si vous voyez là, je suis verte. Je serais verte à vie, clairement, je serais verte à vie, à moins que je fasse un tatouage juste là, vous voyez, pour recouvrir, mais clairement, désolée, hein, mais au bout d'un moment, ce mec m'a pourri mes mains. Que dire, je l'ai insulté le lendemain. Il m'a bloqué et j'ai voulu porter plainte, sauf que je ne peux pas parce que je me suis fait tatouer. Donc voilà, plusieurs mois après, on m'a dit que c'était pas recouvrable, etc. J'ai fini par trouver celui qui m'a fait mon piercing là, mais bien après du coup. Et il m'a dit oui, c'est recouvrable, machin et tout. J'avais été faire une banane. Donc mon premier tatouage chez lui, c'était une banane. Et d'ailleurs, il ne l'a pas retouché. Donc voilà, j'avais fait une banane. Je parlais la signification, j'aime bien les bananes. Enfin bref, c'est une signification aussi perso. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, il m'a dit oui, si on peut, machin et tout. Sauf que lui, il ne dessine pas, il fait que de la décalque. Donc pour moi, c'est pas trop un vrai tatoueur. Moi, j'aime bien les vrais tatoueurs qui dessinent, machin et tout. Et lui, ben, pas du tout, quoi. Donc il m'a dit on peut faire du mandala.
Donc j'ai dit: «Ouais, bah, moi j'aime bien le mandala, franchement je rêvais de faire un mandala sur moi». Donc ça représente mon enfance, enfin j'adorais colorer des mandalas, enfin bref voilà. Il me présente ce mandala-là, vous avez l'image sur internet, hein, de toute façon. Il prend les images sur internet et il les calque, en gros c'est ça, hein. Donc mais moi j'aime trop en fait, je le trouve trop, trop beau, enfin bref voilà. Donc il me met ça et il me le tatoue, donc j'ai eu très, 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 très mal. Franchement, j'ai eu très, très mal. Là, vous voyez, c'est hop, il y a, des retouches là, parce que franchement, vous vous lavez les mains, enfin bref, voilà. Il m'a mis en fait, donc on voit plus du tout le tatouage qui est en dessous. Quand vous regardez de près, on commence à le revoir. On commence à revoir que là, alors attendez, là, on voit la serrure, on voit là la clé, on voit là la fleur, l'espèce de fleur qu'il avait fait la clé, et là on voit la couronne. En fait, il a mis du blanc. Sauf qu'il faudrait que je le refasse modifier encore avec du blanc. Mais voilà, pour l'instant, ça me va très bien. Et puis, il m'a plus tatoué parce que franchement, je voulais vraiment faire un tatoueur qui, déjà de une, ne fait pas de calque. Clairement, alors moi je dessine, enfin je veux des projets perso, mais aussi j'aime bien avoir des flashs des tatoueurs, c'est-à-dire que qui sont dans mes goûts à moi et que je tatoue des flashs que eux ont dessinés, qui sont dans mes goûts. Et du coup voilà pourquoi je ne veux plus de tatoueurs qui font que des calques. Donc il y a pas très longtemps, je suis allée me faire tatouer le prénom de mon frère et de ma filleule, chez une nouvelle tatoueuse qui me tatoue depuis maintenant, mois de décembre, janvier. Et franchement, mais c'est une perle. Hem, c'est une de mes tatoueuses préf du coup, et elle est dans un autre salon et du coup, bah, sa «patronne» entre guillemets m'a tatoué cette rose que je kiffe, mais vraiment. Sur la côte, j'ai vraiment très, très mal, très, très, très mal. Mais voilà, j'ai payé 100 € celle-là, 120, 140, je sais plus, mais dans les 100 €. Mais j'ai eu très, très mal et du coup maintenant je ne vais que là-bas. Donc je vais terminer cette vidéo parce qu'il y aura une deuxième partie où je vous montrerai le reste de mes bras, parce qu'il y en a encore pas mal à vous montrer, mes nouveaux. Je vous parlerai de la convention de tatouage que j'ai été, et bah, du coup de mes nouveaux tatouages, parce que j'en aurai encore d'ici là des nouveaux. J'en ai encore 3, il me semble 4 de prévus pour très prochainement. Donc en fait, voilà pourquoi je ne vais pas tout vous présenter maintenant, parce qu'il y en aura encore de prévus. Donc dans la deuxième partie, vous verrez sûrement les nouveaux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vlogger, genre vous amener avec moi, vous parler là-bas, je sais pas. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à commenter si vous aimeriez que j'aille avec vous là-bas, que je vous emmène en vidéo, enfin voilà, ce serait pas mal. Et comme ça, vous verrez un peu son univers, l'univers où je me fais tatouer, et je vous expliquerai plein de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant que j'ai un peu de vécu, je peux répondre aux questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!